Nous avons vu la dernière fois un peu la préparation du temps de renouveau, de réforme du temps du roi Josias. Et cette fois, on va voir le déclenchement de ce renouveau. Et on va réfléchir aux éléments de déclenchement de ce renouveau. Alors, pour remettre les choses en place, il y a déjà 2 dimanches, Bernard nous a parlé de Jérémie. On est exactement dans cette période. Il a vraiment prêché sous Josias. Et d'ailleurs, on l'avait déjà dit un peu de la dernière fois. Si vous lisez Jérémie, ça vous donne un regard sur le réveil de Josias qui est un peu relatif parce qu'on ne sent pas que le peuple était la population était dans un renouveau spirituel généralisé. Et donc, on continue. Donc, la réforme de Josias, c'est le temps le plus heureux pour le royaume de Juda depuis David, depuis longtemps en tout cas. Et le roi Josias est né au profond d'une période sombre d'idolâtrie, de violence, d'injustice, et lui va se montrer fidèle à Dieu. On a aussi vu qu'on n'a aucune explication pourquoi, né dans ce contexte-là, avec un père et un grand-père abominables, Josias manifeste de la fidélité. Mais voilà, il va restaurer le temple du Seigneur, il va vivre un retour spectaculaire à Dieu, il va restaurer le culte juste et débarrasser le pays de ses idoles. Même si ce réveil à la fois ne va pas durer au-delà du règne de Josias et qu'il ne touchera pas l'ensemble de la population, il y a des enseignements à trouver. Parce que dès lors que nous sommes habités par l'Esprit Saint, nous désirons forcément un progrès à plusieurs niveaux, tant pour nous individuellement que pour l'Église, que pour la société et pour le monde. On a en nous cette lumière, cette présence de Dieu qui ne peut pas nous laisser satisfaits ou simplement de considérer qu'on est arrivé au bout des choses. Au contraire, le Seigneur nous pousse ne serait-ce que pour le servir mieux. Alors de la précédente prédication, nous avons vu, donc on est dans 2 Rois 22, il paraît que j'avais oublié de donner, ce qui est absolument vrai, les coordonnées. Donc lors de la précédente prédication, nous avons vu le temps de préparation de la réforme avec 3 aspects. D'abord que les moments appartiennent à Dieu seul, c'est Dieu qui sait quand il déclenche les choses et quand il veut le faire. Et puis en même temps qu'en attendant que vienne le changement, eh bien, nous sommes appelés à la fois à servir avec fidélité le Seigneur, avec ce que nous savons, ce que nous pouvons, nous servons le Seigneur, comme Josias a commencé à reconstruire le temple, et puis en même temps aussi à nous nourrir de la parole de Dieu, à la chérir, parce que finalement c'est ça qui nous prépare, c'est ça qui prépare notre cœur au temps de renouveau. Donc Josias avait constaté que le temple était délabré et avait ordonné sa restauration. Et lors de cette restauration, je résume ce qui précède, le grand prêtre Hilkia a retrouvé le livre de la Torah du Seigneur. Il l'a transmis au scribe Shaphan et celui-ci a tout d'abord lu le texte pour lui-même, puis après l'a lu au roi. Et il faut savoir, à l'époque, on ne lisait pas dans la tête, on lisait toujours à haute voix. Et cet événement de lecture de la loi devant le roi va déclencher une grande réforme par Josias. Alors on va découvrir ensemble quelques pistes dans ce déclenchement des événements, au-delà de l'histoire de Josias, pour nous qui attendons des renouveaux à des niveaux divers. Alors je vais reprendre le texte au verset 11 du chapitre 22 dans la Nouvelle Bible seconde. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le roi donna cet ordre à Hilkia le prêtre, à Ahikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan le scribe et à Asaïa, serviteur du roi. Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la fureur du Seigneur. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. Hilkia le prêtre, Ahikam, Akbor, Shaphan et Asaïa allèrent trouver la prophétesse Hulda, femme de Shalom, même chose, fils de Tikva, fils de Harhas, gardien des vêtements.
Elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Ils lui parlèrent, et elle leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Dites à l'homme qui vous a envoyé à moi, « Ainsi parle le Seigneur. Je fais venir sur ce lieu et sur ses habitants un malheur, toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda. Puisqu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux, me contrariant ainsi par toutes les œuvres de leurs mains, ma fureur s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra pas. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé consulter le Seigneur, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, les paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu es humilié devant le Seigneur en entendant ce que j'ai dit contre ce lieu et ses habitants, qui seront livrés à la dévastation et à la malédiction, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, déclaration du Seigneur. C'est pourquoi je te réunirai à tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir sur ce lieu. » Ils rapportèrent cette réponse au roi. Première étape du renouveau, premier aspect, c'est que le renouveau est fondé sur la parole de Dieu. À la lecture des paroles du livre de la Torah, Josias déchire ses vêtements. C'est un geste qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament qui exprime le désarroi et le deuil, notamment quand on fait une démarche de repentance envers Dieu. Par exemple, dans le prophète Joël, qui exhorte les habitants de Juda à produire une vraie repentance, il évoque ce geste en disant qu'il ne faut pas s'arrêter au geste extérieur. Il dira, dans le 2e chapitre de Joël, « Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu. » Dans le cas de Josias, et le Seigneur va l'attester plus loin, le cœur est vraiment touché. Et donc le geste révèle bien quelque chose qui s'est passé dans l'extérieur. Ce n'est pas juste un rituel comme ça. Et nous avons vu la dernière fois que l'auteur des rois souligne combien la repentance de ce roi était exceptionnelle. Au chapitre suivant, il dira « Il n'y eut jamais avant lui de roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force », allusion au commandement du Deutéronome, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon la loi de Moïse, et après lui, il ne s'en est jamais levé de semblable. Alors, qu'est-ce qui a pu bouleverser Josias en écoutant la Torah ? Bon, déjà, il l'exprime lui-même. Il dit, quand il va envoyer ses ministres, il explique. Il dit « Grande est la fureur du Seigneur, elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas écouté les paroles de ce livre. Ils n'ont pas agi selon tout ce qui est écrit à notre sujet. » Voilà, la Torah montre, elle a des exigences et on est à côté. Quand le jeune roi parle de nos pères, on peut penser à deux niveaux. Il peut penser à ses ancêtres et aux ancêtres des Judéens, déjà au temps de l'Exode. Si on lit la Torah, en particulier le Deutéronome, on a vu que peut-être c'est cette partie qui a plus touché Josias. Dans le Deutéronome, il y a vraiment un rappel de toutes les désobéissances, des révoltes du peuple dans le désert. Donc les pères ont accumulé la rébellion et l'idolâtrie. Mais bien sûr, il y a toute l'histoire des rois. Et puis tout près de Josias, son père Amon et surtout son grand-père Manassé avait tourné le dos à Dieu, se livrant au culte des idoles, au sacrifice humain et à une oppression violente du peuple. Ça va souvent ensemble. Si on rejette Dieu et le Dieu de la Torah, on rejette aussi l'amour du prochain et la justice. Mais peut-être aussi Josias a-t-il été repris par la liste d'obligations requises de la part du roi dans le 5e livre de la Torah, c'est-à-dire le Deutéronome. Le Deutéronome prépare Israël à vivre dans sa terre et parmi les instructions qui n'existaient pas avant, parce qu'il y a eu la loi pour Israël dans le désert, mais après il y a la loi pour conquérir le pays. Et là-dedans, au chapitre 17 du Deutéronome, il est dit « Quand il se sera assis sur son trône royal,
Donc le roi écrira pour lui dans un livre un double de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres lévites. Il devra l'avoir sur lui et la lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre le Seigneur son Dieu et à observer toutes les paroles de cette loi et toutes les prescriptions en les mettant en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas du commandement, ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses fils, au sein d'Israël. Ça a dû bouleverser Josias, ayant avant lui des exemples exactement inverses de ce que prescrit la loi. Alors le rôle des Écritures dans le renouveau du temps de Josias est crucial. Le royaume de Juda avait vécu des hauts et des bas, la situation avait bien changé en mal depuis les temps du roi David, ou même d'Ézéchias, l'arrière-grand-père de Josias. Ézéchias avait été fidèle et proche d'Ésaïe. Mais elle, la Torah, voyez, elle reste la même. La Torah n'a pas bougé. Même oubliée dans un recoin du temple, même avec de la poussière accumulée sur elle, aucune lettre, aucun commandement, aucun passage ne s'était effacé spontanément ou avait changé. Le message de la Torah, les exigences de la Torah demeurent. Et quand on retrouve cette Torah et qu'on la lit, son message reste comme une référence permanente qui permet de prendre la mesure de la situation spirituelle du peuple de Juda et sans doute de s'y adapter. Alors, on l'a vu, les signes d'un réveil spirituel, un des signes d'un réveil spirituel, c'est la redécouverte de la Bible. La Bible, dont le message demeure, malgré les nouveautés, les chemins pris par l'humanité, malgré nos progrès théologiques, malgré l'avènement de l'intelligence artificielle et je ne sais quelle autre facilité, le message de la Bible reste le même. Et entre nous, l'être humain n'ayant pas bougé du tout dans sa nature corrompue, malgré tous ses progrès technologiques, elle est toujours d'actualité. La Bible, dont l'autorité demeure, même si nous l'oublions dans un coin, même si nous la cachons. La Bible, pleinement inspirée par Dieu, qui nous confronte et qui nous rappelle à Dieu. Enfin, la Bible, seule parole de Dieu qui nous oriente vers Jésus, la parole éternelle de Dieu. Vous pourriez peut-être afficher, je suis au milieu de mon message, les amis. Merci. Comme ça, vous avez déjà les points. Josias, bien que désireux de servir fidèlement le Seigneur, est bouleversé par la lumière de la Torah sur le peuple de Juda et sur lui-même. Et il prend un pas décisif vers une obéissance plus profonde et plus conséquente avec la volonté de Dieu. Alors, c'est un enjeu pour nous, un enjeu spirituel, que nous gardions à tout prix notre foi dans l'inspiration divine et dans la pleine inspiration de la Bible. Cette foi dans la Bible comme la référence pour notre foi et notre comportement, aujourd'hui, cette foi dans la Bible est l'objet de beaucoup de mépris, de beaucoup de caricatures injustes. On traite les gens qui croient dans la Bible de gens naïfs, de gens limités mentalement ou de gens rétrogrades, traditionnalistes. Tant pis. Nous savons que c'est seulement en écoutant avec confiance et amour ce que Dieu nous dit dans les Écritures que nous pourrons vivre des renouveaux. Alors, je ne parle pas d'une lecture bébête, stupide, qui ne tient pas compte des contextes, etc., qui ne sait pas lire correctement les Écritures, mais les Écritures restent une référence. Et la Réforme a débouché sur une de ces expressions, sola scriptura, l'écriture seule, c'est elle qui fonde notre manière de comprendre Dieu. Donc, pour nous, la conséquence, c'est que marcher fidèlement avec le Seigneur peut et doit être marqué par des étapes décisives. Nous devons nous laisser, comme à nouveau, interpeller, reprendre et convertir à Dieu. Vous voyez, Josias était fidèle, mais il y a quand même eu ce bouleversement de l'Écriture, et l'Écriture produit, j'espère assez souvent, pas tous les jours, sinon notre santé cardiaque s'en ressentirait, mais on a des étapes de vie où il y a des basculements, il y a des changements, il y a des pas en avant, il y a des reconversions. Et nous devons être toujours prêts à être
repris, interpellés, convertis à Dieu, retournés à Dieu. Pas parce que nous sommes habités d'une insatisfaction malsaine, que nous critiquons tout, que nous disons que tout est mauvais, etc., mais parce que notre rencontre avec ce que la Bible nous dit nous éclaire et nous montre comment nous pouvons encore mieux et plus servir Jésus, y compris par la révélation d'ombres et de comportements dans notre vie qui doivent changer. Et c'est comme ça qu'on avance dans la vie chrétienne et qu'on avance vers un renouveau. Mais il faut aller plus loin encore que simplement redécouvrir la Bible, se laisser bousculer à elle, parce qu'en même temps, le renouveau que Dieu crée doit être attesté par le Saint-Esprit. Il le sera si c'est un vrai retour d'une vie bousculée par le Seigneur. Remarquez, Josias, dès qu'il est bouleversé par la Torah, il donne l'ordre à ses ministres, « Allez consulter le Seigneur, pour moi, pour le peuple, pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. » Pourquoi cette démarche ? Eh bien, tout au long de l'histoire du peuple de Dieu, dans les 2 testaments, aux Écritures qui sont la parole de Dieu établie et intangible, on voit la nécessité d'une inspiration dans la mise en pratique. C'est bien la Bible, mais il faut être encore inspiré, conduit, guidé pour la mettre en pratique correctement. Ce n'est pas juste une application mécanique. Il faut quelque chose d'autre, il faut de la vie. Dans le désert, les Israélites, dans leur errance, ils avaient la Torah, mais ils avaient aussi le nuage de fumée le jour et la colonne de feu la nuit pour dicter, orienter leur marche. C'est cette manifestation de Dieu qui leur disait quand partir, quand s'arrêter, quand bivouaquer. C'est aussi ce nuage de fumée qui reposait sur la tente de la rencontre et la remplissait de la gloire du Seigneur. Et dans le Nouveau Testament, je pense que c'est la bonne lecture, dans le verset 10 des Corinthiens, c'est étonnant, cette étude de texte m'a ramené plusieurs fois aux Corinthiens, je ne sais pas pourquoi, mais Paul dit qu'Israël a été baptisé dans le nuage. Il a été baptisé dans la mer et baptisé dans le nuage, sans doute une allusion au baptême d'eau et au baptême de l'Esprit. Et Paul fait un lien entre ce nuage qui disait quand il fallait partir, quand il fallait s'arrêter, et le Saint-Esprit qui guide l'Église aujourd'hui. Parce que la Torah ne disait pas quand il fallait lever le camp, voyez ? La Bible, elle ne vous dira pas, je ne sais pas à quel dentiste il faut téléphoner. Bon, peut-être tu as demandé au Saint-Esprit. Le Seigneur, souvent, quand on demande plein de choses au Saint-Esprit, il y a un moment, le Seigneur te dira, écoute, je t'ai donné une intelligence, je t'ai donné une cervelle, essaie de l'utiliser, c'est aussi une manière de me glorifier. Mais en tout cas, Josias comprend sa culpabilité, celle du peuple, mais il a aussi besoin du Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qu'on fait à partir de là, quel chemin prendre. Et ça montre bien comment Dieu voulait que son peuple soit conduit. Il y avait 3 sources de pouvoir du temps d'Israël. Il y avait le roi, pour diriger le pays selon la volonté de Dieu. Il y avait les prêtres, pour transmettre fidèlement la Torah, pour officier au culte. Et puis, il y avait les prophètes, pour interpeller les rois et les prêtres, et pour les guider dans leur choix. Il fallait les prophètes aux côtés du roi, déjà pour lui dire quand il faisait une sortie de route, mais aussi pour lui montrer le chemin, pour l'aider dans ses décisions. Donc là, on a Josias le roi, on a déjà Hilkia le grand prêtre, qui font partie de l'histoire. Il manque encore la voix prophétique. La Torah et le Deutéronome en particulier, de nouveau le Deutéronome, évoquent le rôle des prophètes. Et donc le jeune roi s'inscrit dans les enseignements des Écritures. Donc les ministres vont trouver une personne qui n'apparaît que dans ce moment de l'histoire d'Israël, pour aller les chercher. Alors le livre des Chroniques reprend cette histoire, sans doute parce que les Chroniques, vous savez, ne parlent presque que des rois de Juda et s'intéressent vraiment sur les promesses, l'espérance concernant la royauté de David. Les Chroniques ont sans doute été écrites un peu plus tard pour encourager le peuple en exil à s'attendre à la restauration du règne d'un roi davidique. Et donc, bien sûr, cet épisode avec la prophétesse Hulda que nous allons voir était important,
parce que ça montrait comment Dieu pouvait susciter un roi fidèle. Alors, qui est cette personne ? C'est bien de s'arrêter un moment sur elle. Elle apparaît, elle disparaît, avec une discrétion incroyable. Je pense même certains, peut-être d'entre vous, avaient peu ou pas entendu parler d'elle. Il s'agit de la prophétesse Hulda, femme de Shallum, fils de Tikva, fils de Harras, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans la ville neuve. Premièrement, elle est la prophétesse. Elle n'est pas une prophétesse. Et donc, c'est vraiment, il y a un article en hébreu aussi, c'est la prophétesse. Et il faut savoir que le terme prophétesse, en hébreu, Neviah, n'est attribué dans cette fonction qu'à Myriam, la sœur de Moïse, et Déborah, qui était en plus dirigeante du pays avant les rois, elle était juge. Donc 2 femmes seulement partagent avec Hulda ce titre, c'est pas rien. Son mari, c'est un intendant chargé des vêtements des prêtres, donc il a une charge malgré tout mineure dans le gouvernement du pays. Et Hulda, elle, est donc, au fond, une figure plus importante que son mari. On a une figure d'une femme plus brillante, ou en tout cas appelée à un rôle beaucoup plus important que son mari. Et puis elle habite la ville neuve. Alors la ville neuve, c'est pas au bout du lac ici, c'est la partie basse de Jérusalem, une partie qui est un quartier moins proche du temple. Il y a des gens qui ont spéculé que ce serait peut-être construit après la chute du royaume du Nord, mais c'est que de la spéculation. Ça veut juste dire qu'elle n'est pas très proche du temple géographiquement, elle n'habite pas dans la vieille ville, si vous voulez. Alors ce qui est frappant, et c'est ça qui est le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il y avait 2 autres prophètes très connus dans les parages. Il y avait Jérémie, et il y avait Sophonie. Pourtant, c'est vers Hulda que les ministres de Josias se dirigent. Alors ça a dérangé certains commentateurs bibliques. Vous savez, chez les commentateurs, il y a des fois des messieurs un peu misogynes, qui, quand ils ne comprennent pas quelque chose, essayent de trouver des explications un peu tarabiscotées. Alors certains disent « Ah, mais vous savez, ils ont été trouvés Hulda parce que Jérémie devait être en voyage. Et puis Sophonie, c'est un petit prophète, il était moins connu. » Donc ils ont plein de raisons pour surtout pas qu'on aille voir Hulda parce qu'elle est une prophétesse de référence. Il y en a même qui disent, vous allez voir que ça ne joue pas du tout avec le texte, que sans doute les paroles d'une femme seraient plus sympathiques. Voilà, donc vous voyez, quand vous lisez des commentaires bibliques, vous pouvez vous dire, il y a peut-être un petit arrière-plan un peu étrange. Voilà. Nul besoin de dire que ces explications ne reposent sur rien du tout et disent beaucoup plus sur les préjugés de ces théologiens qu'autre chose. Ce que l'Écriture, elle, nous montre, c'est qu'aller voir Hulda était une évidence pour les ministres de Josias. On ne voit aucun moment de délibération particulière, dire « Ah ouais, est-ce que tu penses on va quand même voir Hulda, ah, ça, on n'a pas le choix », rien du tout de ça. Elle était la prophétesse, pas simplement une prophétesse parmi d'autres, elle était la prophétesse et elle avait cette autorité. Qu'elle soit une femme, alors bien sûr, on donne son pédigré, elle a un mari, ok, mais c'est juste présenté, quoi. Elle est mise en scène, mais c'est ni remarquable, je veux dire, en bien ou en mal, c'est juste, voilà, elle était la femme de, voilà, et c'est juste un aspect de l'histoire. J'essaie de chercher le sens du mot de Hulda, mais ça veut dire taupe, alors ça veut rien dire. Voilà. Quoi, il y a soit taupe, soit autre chose. On ne sait pas, en fait, ce que ça voulait dire, donc ce n'est pas important. Voilà. On donnait souvent des noms d'animaux aux femmes. Déborah, c'est l'abeille. Séphora, c'est le moineau. Vous voyez ? Bon, c'est comme ça. Il faut demander aux parents leur drôle d'idée. N'appelez pas votre fille Hulda, ça peut être compliqué, ou bien les gens vont croire que c'est une Allemande, comme Hildegard. Vous voyez ? Alors, pour comprendre au-delà de l'histoire de la Réforme, comment les comprendre ces éléments ? Eh bien, j'ai envie de dire tout simplement avec l'éclairage des Corinthiens que le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun en particulier
comme il le veut. De nouveau, c'est Dieu qui veut. C'est Dieu qui a voulu Hulda. C'est Dieu qui a voulu ce moment de réveil. Le Seigneur est souverain et il donne ses dons à qui il veut. Dieu a établi cette femme comme prophétesse en Juda. Qui serions-nous pour nous opposer à la volonté de Dieu, à la volonté du Saint-Esprit? Le fait qu'elle soit une femme dans une société assurément patriarcale, de plus épouse d'un mari ayant un rôle secondaire et habitant dans un quartier plutôt périphérique de la ville, loin du temple, correspond à un phénomène qui traverse toute la Bible sur la manière dont Dieu choisit les gens. Et on trouve ça aussi dans 1 Corinthiens au 1er chapitre. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans ce monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur agit. Josias et ses ministres ont eu la sagesse de suivre le choix du Seigneur plutôt que les idées toutes faites de leur temps sur le rôle des hommes et des femmes. Quoique je me demande, dans le temps de l'Ancien Testament, je crois que c'était quand même moins grave que du temps de Jésus, au niveau de le rôle de la femme dans la société israélite, tel que Dieu la voulait. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire sur notre manière de comprendre le renouveau, de l'attendre? L'attestation du Saint-Esprit, déjà, est indispensable et indissociable d'une vie touchée par la parole de Dieu. On ne peut pas détacher parole et esprit. Si la parole me touche, c'est que l'esprit agit, et si la parole me touche, elle m'amène à dépendre de l'esprit. Dieu ne veut pas faire de nous, je le dis à nos étudiants à l'HET Pro assez souvent, Dieu ne veut pas faire de nous des théoriciens ni des perroquets qui ne savent que répéter la saine doctrine. Voilà, ça j'entends, cette saine doctrine, elle me sort par les oreilles, pas je suis contre la doctrine, mais quand Paul parle de la saine doctrine, ce n'est pas juste la vérité théologique au sujet de Dieu, c'est aussi le comportement, l'éthique, le rapport à la vie, l'amour du prochain. Je veux dire, la saine doctrine, ce n'est pas juste la doctrine d'une confession de foi, vous voyez. Mais nous, des fois, on dira saine doctrine, c'est un peu la faute à Louis Gon qui a utilisé ce terme. Techniquement, c'est le saine enseignement. Et donc, quand Timothée doit appliquer la saine doctrine, c'est aussi la discipline d'Église, c'est aussi le soin apporté aux personnes en difficulté, etc. Le Seigneur veut que nous suivions la volonté de l'Esprit et que nous soyons portés par la voix prophétique. Nous devons être dans cette attente-là, et pas seulement d'une attente, mais d'une réalité. Donc le Seigneur veut aussi, à travers cette histoire que nous venons de lire, nous débarrasser de nos préjugés de classe, d'origine ou de genre. Emmanuel l'a encore souligné avant, là, on peut venir de plusieurs origines, de plusieurs nationalités, plusieurs cultures, mais dans le Seigneur, nous sommes tous mis ensemble. Et il n'y a plus de juifs, ni grecs, ni d'étrangers, ni d'hommes, ni de femmes, d'esclaves, ni de livres, d'esclaves et de livres, esclaves et libres. En Christ, nous sommes totalement égaux. Jésus ne bâtit pas son Église à partir de gens privilégiés, ni de politiciens, ni de gouvernants. Et des fois, je m'étonne, je dirais, de l'excitation de certains chrétiens quand il y a un grand footballeur ou quand il y a un homme politique qui est chrétien. Pour moi, j'essaye d'être tout aussi enthousiasmé quand je vois une personne toute simple suivre le Seigneur, parce que le miracle est extraordinaire aussi. Mais bon, bien sûr, si tout à coup on a un grand footballeur qui dit qu'il aime Jésus, on trouve ça remarquable. Je ne sais pas si ça fait du bien à ces gens en place d'être tellement célébrés, et je ne sais pas si ça fait du bien aux autres qui sont un peu plus d'extraction humble, qui auraient aussi besoin qu'on honore et qu'on se réjouisse avec eux. Enfin, il faudrait voir combien les femmes, il faut ouvrir les yeux sur l'histoire de l'Église, combien les femmes ont joué un rôle clé dans beaucoup de renouveau. Nous sommes une Église pentecôtisante. Les femmes prophétesses, évangélistes, pionnières ont fortement contribué au développement de notre spiritualité pentecôtisante dans le monde. Il faut le voir. Alors des fois, elles ne sont pas au premier plan. On est aussi dans des sociétés qui avaient un peu de la peine avec les femmes, soyons clairs, mais il y a des femmes qui ont joué un rôle formidable dans la vie d'Église, dans le développement de l'Église, dans la libération aussi de la femme. Il y a des bons bouquins sur le sujet. Et elles le font encore, gloire à Dieu.
Donc il faudrait quand même un tout petit peu ne pas avoir une lecture de l'histoire de l'Église qui est purement masculine. Déjà, tout le Moyen-Âge, il y a des femmes remarquables qui ont dirigé des congrégations, qui ont fondé des ordres, qui ont même été pasteurs d'hommes et de femmes. Ça se faisait au Moyen-Âge. Après, la Renaissance a un peu tout cassé parce qu'on a ramené la manière romaine de voir la famille, païenne. Hein. Et puis là, c'était plus compliqué, mais il y a des femmes extraordinaires. Moi, je veux bien croire même que Calvin a eu quelque influence de la part de sa chère Idelette de Bure, qui était une femme d'anabaptiste, veuve d'anabaptiste, qu'il a épousée. Mais disons qu'il y a peut-être une pente à remonter quand même dans notre société, dans l'Église aujourd'hui. Et puis finalement, mon dernier point sera plus petit, n'ayez pas peur, le renouveau dit tout le conseil de Dieu. Hulda prophétise en réponse au ministre. Il y a 3 aspects de sa parole. Sa parole ose dénoncer le mal, sa parole s'accorde avec le reste de la révélation divine, et sa parole est aussi une parole de grâce. Alors déjà, quand les gens disaient que heureusement que c'était une femme, parce que ses paroles seraient plus sympathiques, Hulda, elle démarre fort en disant que la colère de Dieu reste sur le peuple. Je pense qu'elle dit la chose la plus définitive ici. Ma fureur s'est enflammée contre ce peuple, elle ne s'éteindra pas. C'est vraiment, voilà, on est en train de se prendre le mur, les amis. Donc c'est terrible. Hein. Mais Hulda ne recule pas. Elle ne dit pas, ah ben on a un gentil roi, on va dire des gentilles choses. On va dire la vérité. On va oser diagnostiquer le mal. Et pour nous aussi, si nous annonçons la bonne nouvelle, c'est que la bonne nouvelle vient soulager les effets de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, que nous sommes en rupture avec Dieu, que nous avons besoin de retrouver le chemin de la communion de Dieu, que nous avons besoin de nous repentir, de regretter nos péchés et de désirer d'aimer Dieu et notre prochain. Et nous avons besoin d'être sauvés, nous avons besoin de trouver en Christ notre salut. Donc, oui, il faut oser diagnostiquer et dénoncer le mal. Hulda se met aussi dans la ligne des prophètes, parce que dans ce qu'elle dit, « Ce que j'ai dit contre ce lieu et contre ses habitants, ce que j'ai dit », c'est la référence aux autres prophètes qui, auparavant, au chapitre 21, il est dit « Le Seigneur parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes, je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler. » Des prophètes s'étaient déjà exprimés, des anonymes entre nous, et voilà que Hulda, de la part du Seigneur, dit « Voilà ce que j'ai déjà dit ». Donc elle est vraiment dans la ligne, elle respecte, elle applique, elle poursuit le ministère de la parole de Dieu. Nous aussi, nous devons aussi être de ceux et celles qui s'expriment pour porter la parole de Dieu en respect avec la parole de Dieu. Je ne crois pas à des révélations supplémentaires à celles de l'Évangile. Nous devons au contraire être les servantes, les serviteurs du message de l'Évangile. Puis finalement, la parole de Hulda est aussi une parole de grâce pour Josias, qui voit une grâce sur sa vie qui fait qu'il ne sera pas atteint par ce jugement lui-même. Donc, ne cachons pas les enjeux du salut, inscrivons-nous dans la ligne de la parole de Dieu et aussi annonçons la grâce. C'est vrai, l'Évangile est une grâce formidable offerte à tout le monde. Donc, pour conclure, si nous voulons comprendre ce qu'est un renouveau, les signes d'un renouveau, c'est qu'il est fondé par la parole de Dieu, ou sur la parole de Dieu, qu'il est attesté par le Saint-Esprit, et qu'il dit tout le conseil de Dieu. C'est un retour vraiment à une plénitude. Ce n'est pas pour rien, même si on peut discuter de l'à propos de l'expression, mais quand on est pentecôtisant, on dit qu'on annonce le plein évangile, c'est-à-dire qu'on dit, mais on va aller jusque dans tout ce que le Seigneur nous propose de vivre, y compris dans la dimension miraculeuse, de guérison, de transformation de la personne, et puis de parler en langue, et tous ces dons formidables que le Seigneur nous encourage de vivre. Nous voulons vivre l'évangile plein, on ne veut pas juste vivre un évangile tronqué, mais je pense qu'à chaque instant, on peut se dire, oh, je peux peut-être être encore plus plein, plus complet, plus juste qu'avant. Prions. Seigneur, nous te remercions pour cette histoire de Josias qui s'inscrit, c'est vrai, dans un temps tragique, mais aussi dans un temps où tu as pu faire jaillir ta lumière, tu as pu ramener des cœurs à toi, tu as pu permettre de faire reculer, même si c'était temporaire, les forces des ténèbres. Tu as pu faire que ton peuple a eu un moment d'oxygène
avant malheureusement de s'effondrer. Aide-nous aussi, nous, dans notre propre vie, et pour notre communauté, et pour ton Église, et pour la société, Seigneur, d'être de ceux qui prient et qui s'attendent à des temps de rafraîchissement, de renouveau. Seigneur, nous ne faisons pas d'illusions sur l'état délabré de notre monde et de nous-mêmes, mais nous croyons, Seigneur, que tu sais faire jaillir ta lumière et transformer notre vie. Alors, réforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons bousculés par ta parole, rendus vivants par ton esprit, et que nous puissions porter plus loin le message de l'Évangile, à nous-mêmes déjà et à notre prochain. Bénis chacun et chacune aujourd'hui. Amen.